Non, gentil papillon. Non, 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 minute papillon! Minute papillon! Je me suis fait enfermer dans un magasin de jouets. Albator. C'est le rêve de tous les gosses. Minute papillon! Ah, pourquoi tu joues ici? T'es pas un enfant, toi? Oui, mais je conserve une grande part d'enfant dans la construction de mon moi présent. Pourquoi? Déjà, ne serait-ce que pour développer mon imagination. Pourquoi? Cohabiter avec son imaginaire permet son enrichissement personnel. Pourquoi? On peut par exemple se sauver de situations pénibles. Je peux imaginer qu'il est pas là. Ah, ça fait du bien, enfin seul. Pourquoi? Merci mon imagination de toujours me sortir du pétrin. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? L'imagination, c'est la capacité de créer, d'inventer à l'aide de son esprit. C'est moi que tu parles. C'est le principal moteur de notre évolution. Non, pas directement de l'évolution de notre espèce, mais de l'évolution de nos civilisations. J'aime pas les gourdins, j'aime pas les épées, j'aime pas les mitraillettes. L'imagination s'appuie sur nos perceptions de la réalité pour finalement les déformer. En combinant deux perceptions, deux éléments, nous en synthétisons un troisième, qui peut prendre de multiples formes. Prenons un homme et un cheval. Une association simple nous permet d'imaginer un cavalier. Une association plus poussée et on obtient le mythe du centaure. Une association plus perverse et on a dû inventer les points de suture. Une malencontreuse association et Affida Turner est née. Ouais, vas-y, c'est quoi le rapport entre moi et les chevals? Une dernière et on a de quoi bouffer. C'est notre capacité à imaginer qui nous permet de résoudre des problèmes et donc d'avancer contre l'adversité. Les mains en l'air, MacGyver! Pour me sortir de cette situation, j'avais besoin d'un trombone, d'un tampon usagé et d'un magasin de jouets. J'avais dit les mains en l'air! Ouais. Mauvais exemple. Da, mon pistolet, plus balèze que imagination. Oui, mais c'est l'imagination qui a permis l'invention de ton pistolet. Cassé, touché, troué, dégommé. Il me reste plus qu'à t'enterrer. Non, c'est doigts, ouais, gassé, touché, troué, dégommé. Il me reste plus qu'à t'enterrer. Cependant, contrairement aux idées reçues, l'imagination n'est pas sans limite. Oui, l'imaginaire ne puise finalement que dans ce que nous connaissons. Dans ce que nos sens nous ont déjà fait découvrir. Éléphant. Et c'est pas un héros comme Green Lantern qui base tous ses pouvoirs sur l'imagination qui nous dira le contraire. Ah, fais gaffe à ce que tu dis si tu veux garder la tête sur les épaules. En utilisant finalement que des armes ou des techniques pas très imaginatives, même pour un bouffon vert dans son genre. Mais tu sais pas de quoi tu parles, je vais te démonter, fillette. Bah vas-y, prouve-moi le contraire. Est-ce que t'es capable de devenir une petite peluche? Bah ouais, facile. Tout ça pour en venir au fait que l'imagination a besoin d'une structure, d'être canalisée pour réellement créer. L'imagination enrichit notre apprentissage, il nous donne la capacité de créer, de mentir et de faire de l'humour. Au fait, t'es venu à moto? Bah non, pourquoi tu dis ça? Ah, parce que t'as pas enlevé ton casque. Ah oui. Ah, très marrant, hein, blaireau. Vas-y, c'est qui que tu traites de blaireau? Bah lui. Pff, quelle question. Ah, autant pour moi. Sans contrôle, l'imagination débordante peut perdre un peu de son intérêt. Hélicoptère! Et comme ça, c'est mieux? Ah ouais, sympa, les années 80. Théorie. N'en déplaise aux féministes, certaines filles manquent d'humour. Parce qu'elles manquent d'imagination par rapport aux hommes. Ta gueule, laisse-moi finir. Rien de physiologique, c'est même sûrement de la faute des hommes. Ouais! Ta gueule quand même. Les jouets des filles entre poupées, dinettes et fausses machines à laver n'aident pas beaucoup à se forger un imaginaire. Le mimétisme aide bien sûr à l'apprentissage, mais nuit gravement à l'imagination. Même les Lego qui permettent d'inventer de fantastiques histoires sont adaptés pour les filles de manière gnangnan et pathétique. Je fais des gâteaux. Avec une boîte pour garçons, tu peux faire des centaines de constructions différentes. Tu peux inventer des milliers d'histoires. Avec une boîte pour filles, bah tu peux faire le dessin. Tu devrais prendre ce cabriolet, ma fille, ça fait très femme libérée. Bah, on peut rien faire à part la laver comme une chaudasse. J'appelle pas au boycott ou au girl coit, mais en tant que parent d'une petite fille, on lui achètera pas une poupée avant qu'elle en réclame une. Le féminisme, c'est avant tout une éducation de proximité. Je veux pas être une conne comme maman. En l'aidant à développer son imagination et son humour. En la mettant sur un pied d'égalité face à ses petits copains. Bah je risque pas de la retrouver dans 20 ans à gueuler dans la rue pour transformer boycott en girl coat. Ou à se plaindre via commentaire après avoir tout compris de travers une vidéo comme des blaireaux. Ah bah je t'en prie. Excuse-moi, je m'emporte un peu. Arrête, c'est bon, t'as rien fait. C'est pendant l'enfance que l'on pose les fondations de notre imagination. En jouant, se déguisant, inventé pour découvrir avec l'émerveillement que nous confèrent nos yeux d'enfant. Les plus belles et innocentes années de notre vie nous forgeant pour les suivantes. C'est parce que c'est le chemin de la vie en fait. Mais rien ne nous empêche de prolonger un peu cette période. C'est bon? T'es calmé? Fais gaffe! Je vais le faire! Pour optimiser le développement d'un enfant, l'apprentissage par mimétisme et l'imagination sont complémentaires. Le mimétisme nous permet d'égaler nos aînés. Mais seule l'imagination permet de dépasser nos pères. Quand je dis nos pères, je parle pas seulement des familles issues d'un mariage pour tous. Vous pouvez échanger vos princes Albert. Je vous déclare Marie et Marie. Vous pouvez embrasser qui vous voudrez. Ouais, Crocomo s'occupe des piercings! Et ouais, deux hommes, ils peuvent se mettre leur alliance sur la table. Malheureusement, un des travers de notre système éducatif est qu'il bride l'imagination à coups de rigueur. Ouais, faudrait que j'imagine un autre épisode pour en parler.